La vie nous éprouve, lorsque nous échouons, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des malheurs, lorsque nous avons des difficultés, nous disons souvent, Seigneur, pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi tel malheur? La réponse à tout cela, parfois on pense même que Dieu est injuste, que Dieu nous a abandonnés. Où était Dieu pendant qu'il y avait tel problème? La réponse à tout cela est la même. Dieu est là où nous l'avons laissé. Dieu respecte notre liberté. Il ne vient jamais nous forcer à faire notre bonheur. Il dit qu'il est là, il frappe à la porte de nos cœurs. Et il vit avec ceux qui lui ouvrent leur cœur. Si tu sors Dieu de ton cœur, tu vis comme s'il n'existait pas. Tu t'occupes de tout le monde, de la science, de la médecine, des philosophes, de ce qu'on a dit à l'école, de ce que les lois disent. Mais tu ne t'occupes pas de Dieu, de ce que les religions disent. Tu ne t'occupes pas de Dieu. Et bien naturellement, tu vis sans Dieu. Et tous tes problèmes, tous nos problèmes, sont les conséquences, sont les seuls résultats possibles quand on vit sans Dieu. Alors, quand on échoue, parce que dans tous les cas, on vit sans le maître des temps et des circonstances, le créateur de toutes choses, celui qui a tout créé, qui maintient toutes choses. Il n'a pas créé un monde pour disparaître. Dieu, ce n'est pas juste la nature. Oui, la nature est Dieu, comme vous et moi, nous sommes Dieu. Parce que la nature est une manifestation de Dieu. C'est un peu comme si Dieu était la substance primaire, l'énergie primaire, qui peut se décliner sous différentes formes. Tout ce qui a été créé proclame la gloire de Dieu. Tout ce qui a été créé est une déclinaison de Dieu. C'est comme un diamant, les différents reflets, différents rayons de lumière qui en partent sont différentes manifestations de la gloire de ce diamant. Mais ils ne sont pas ce diamant. La nature n'est pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes une manifestation de Dieu, mais à nous seuls, nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes une partie de Dieu. Nous sommes une émanation de Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous étions Dieu, sans revenir constamment et sans dépendre toujours de Dieu. Il faut mourir aujourd'hui à cette manière de vivre-là. Parce que tous tes problèmes viennent de cet orgueil de vivre comme si tu pouvais vivre sans Dieu. Naître de nouveau. Quand on parle des chrétiens évangéliques, par exemple, ils sont évangéliques simplement parce qu'ils disent la parole de Dieu et l'évangile a autorité sur tout. Parce que c'est elle qui a tout créé. Ils disent qu'il faut, parce que Dieu le dit, mourir à la manière de vivre sans Dieu pour naître de nouveau, c'est-à-dire commencer une nouvelle vie avec un nouvel état d'esprit. L'état d'esprit qui reconnaît que sans Dieu on n'est rien et qui se soumet totalement et en toute chose à Dieu. Mais comment se soumettre totalement en toute chose à Dieu sans prendre la peine de connaître Dieu? Comment connaître Dieu si ce n'est pas de retourner à la parole de Dieu, à l'évangile qui nous le révèle? En acceptant que ce n'est pas un simple écrit, mais que c'est une parole d'autorité, qu'on doit la connaître, qu'on doit s'y soumettre, qu'on doit s'y abandonner, qu'on doit renouveler notre intelligence pour penser, parler, agir, réagir conformément à elle. Naître de nouveau, c'est de comprendre ces choses-là et de prendre la décision devant Dieu, devant les hommes, en le proclamant, en le confessant, pour dire désormais, j'enterre l'ancienne manière de vivre orgueilleuse. En comptant sur moi, je commence une nouvelle manière de vivre avec l'Esprit de Dieu, avec Jésus-Christ. Tout simplement.